fait. Il dit comment ça? Ça veut dire que depuis que tu es né, comme tu as regretté la malédiction, tu es arrivé au Maroc. Maroc encore, tu te vendais. Et quand tu es arrivé au Maroc encore pour te vendre, là, tu as pris un travesti encore pour aller te vendre lui. Arrivé là-bas, là, vous avez volé. Tu as pris le tout, vous avez volé. Tu as fui, tu as laissé le petit l'ont tué. Même dans le vol, toi tu es maudite. Même dans le vol, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas te voler. Hein. Même dans le vol, tu es maudite. Parce que depuis que tu es petite, c'est ici toi. Ça, tu vas nier. Puis tu as fui du Maroc juste à cause de ça. C'est-à-dire que depuis ton papa, tu es maudite. Depuis que tu habites tes pieds au Maroc encore, tu as pris ta malédiction pour venir sur quelqu'un. Tu as fui, tu as pris l'eau. Tu as eu la grâce de prendre de l'eau. Tu as pris l'eau, tu es arrivé en Bengué. Bengué encore, tu étais à Montpellier. Où tu as connu tout ce que j'étais de citer, que tu manques. Non, lui, je ne le connais pas, je ne le connais pas. Tu mens, Aya. Tu as volé. On t'a poursuivi. Tu n'as pas papier. Tu es parti te brûler. Dès que tu allais te brûler encore, dans la même position, tu allais te brûler encore, tu as volé, sauf que tu te tchètes encore. Ça, c'est dit. On a avancé dans la malédiction. Hein. Puis, même pourquoi finir pour entrer, pour te calmer. Il faut te calmer. Fais-moi de l'eau. Fais-moi l'eau. Fais-moi l'eau. Et quand tu es arrivé, Aya, je t'explique. D'abord, pour revenir à ma famille, dans ma famille, Aya, il n'y a pas quelqu'un. Tu as regardé dans ma famille qu'on a déposé. Pour dire que vous venez te prendre, pour venir te déposer à côté de quelqu'un, genre peut-être ma soeur ou ma maman. Tu ne peux pas. Tu n'as pas qu'à de venir te mettre à côté peut-être une de mes soeurs. Ça veut dire que tu la connais, il les connaît, non, tu ne les connais pas. Ils sont des gens qui t'ont nourri. Et si tu veux venir te mettre sur internet, venir raconter que non, toi tu connais ma famille, tu as vu qu'on est une grosse menteuse. Quand toi tu regardes ma maman, tu la regardes dans ses deux yeux comme ça, à Abidjan ici. Ça ressemble à ma femme qui a se mettre à Abidjan ici, venir coucher les enfants. Aïe, toi aussi, il ne faut pas faire ça. Bon, moi, je n'ai pas ta camarade d'ailleurs. Ça ne va pas commencer. De tout ce qu'elle a pu faire dans sa vie, ta maman, même de son vivant, n'a pas pu réaliser ça. Et toi, normalement, là, c'est-à-dire que tu es le jeune enfant, si normalement ta maman est partie à l'hôpital, elle est partie là-bas, elle t'a mise au monde, que les gens t'ont regardé normalement depuis l'hôpital, c'est comme si on te vole, on n'a même pas te permis de vivre, on te prend, on te vole déjà quelque part rapidement et puis on continue la vie. Mon maman, elle a fait enfant, ses enfants ils sont là, c'est nous. Et puis il n'y a pas de bruit. Jamais de toute ta vie, tu as ressembler à un de tes enfants. Jamais. Ça te fait mal. Ton père est un violeur. Toi-même, tu es une prostituée. Et tu n'as encore rien réalisé. Ça te fait mal. Et tu es frustré. Regarde tous tes camarades autour de toi. Si tu prends son Ayaou, et son Tuko, son Emao, son Ividero, son Brezingelo, toutes les filles qui sont à Abidjan ici, qui sont rentrées dans la création de contenu, même si tu veux, tu prends tes amis, même avec qui vous avez commencé sur Internet et sur Facebook. Depuis elles ont commencé sur Facebook aujourd'hui, il y a donc la possibilité de prendre les jetons, de voyager, de partir, de rentrer partout où elles veulent à Abidjan. Elles voyagent, elles vont dans les pays, dans les réalisations, elles font tout ce qu'elles veulent. Toi, tu n'arrives pas à le faire, ça te fait mal, tu es frustré. Tu ne vas jamais réussir à le faire. Même maman Lolo Beauté, qui a fait peur, dit que oh, elle s'est calmée tranquillement, c'est fini. Elle a vacate ses occupations. Tranquille, elle a sa petite vie, elle vient sa famille. Toi, tu n'as personne. Tu vis comme une prisonnière. Prisonnière même, souvent on le laisse partir dans la cour. Tu es toujours dans la maison. Toi, tu fais quel coup? Toi, tu fais quelle formation? Toi, tu fais quelle formation à Abidjan, si on est ici? Toi, tu fais quelle formation? Tu as eu la chance d'avoir un enfant qui t'a donné la possibilité de manger. Tu prends, tu tapes et puis tu avances. Sinon, à la base même là, toi, tu fais rien dans la vie. Soit quelqu'un qui travaille normalement, quand on dit il est 18h ou bien il est 19h là, femme qui est au foyer là, elle n'est pas sur internet. Elle est en train de préparer. Elle va s'occuper de son mari ou bien elle va s'occuper de son enfant. Mais à 18h, 19h, elle va s'occuper de ton enfant. Ou chacun s'occupe de ses enfants là. Toi, tu enfermes ton enfant. Tu es une meurtrière.
Tu es tellement maudit que peut-être qu'arrivé à un certain moment là, tu vas prendre ton même enfant là, ton même enfant que tu étais enfermé là, la même manière que ton papa t'a baisé et puis tu es arrivé là, la même manière que ton papa a mis ton doigt dans ton con, ton gros con, on dirait ton gros con, on dirait que tu t'es assis sur Founo, tu as laissé vapeur rentrer, tu as laissé gaillard, la grosse mamite des funérailles là, où on laisse vapeur rentrer pour faire le lavement de Djeka là, ton gros con. C'est les mêmes bêtises là, tu as venu faire sur ton enfant. Parce que quand tu as fini de te rappeler de ce que ton père t'a fait, tu vas venir baiser l'enfant encore. Donc là, normalement, la France va porter plainte quand on a récupéré l'enfant dans ta main. Parce que l'enfant, il souffre. Et puis s'il pleure pour nous, on va se poser des questions. D'abord, qu'est-ce que tu fais à l'enfant, puis l'enfant pleure tous les jours? Parce que les mêmes trucs que tu as fait subir, les mêmes trucs que les gens t'ont fait subir dans ton passé, les mêmes trucs que les gens t'ont fait subir depuis que tu es petite là, c'est ça que tu as fait subir à l'enfant. Parce que tu es une maudite. Et ça ne va jamais changer. Tu vas rester là comme ça jusqu'à tu vas mourir. Donc si nous on est sur internet, on nous on se permet, nous aujourd'hui on peut se permettre, on prend nos go, on sort, on fait ce qu'on a envie de faire, on peut se lever ensemble, payer nos moments, on finit de faire les achats, si on veut voyager, on voyage, et puis c'est pas le voyage qui nous manque, on a la possibilité, nous on est épanouis. Toi tu peux pas faire ça quelque part. Tu prends tes gros amis, vous là, vous faites les petits lives entre exilés, vous levez là, vous venez comme est-ce qu'il connaît la poutine? Les petits exilés, il y a un autre qui s'appelle Ben. Et ce dernier là, lui qui s'appelle Ben là, lui qui a dit qu'il m'a vu à Abidjan ici, à chef frère, tu es un menteur. Quand tu es arrivé à Abidjan, le jour où tu me vois, il faut dire que c'est moi ici Ben, tu as là, tu savoir qui je suis. Il a été ramené dans ton exil. D'un état piteux. Tu n'as pas croire. Arrête de mentir à tes camarades bébêtes. Après, vous avez fait un petit groupe de gens complexés là rapidement. Vous venez là, vous allez venir raconter les conneries 6 mois. Nabi, laissez le compte. Tu ne m'as jamais vu quelque part. 6 mois, tu m'as vu quelque part. Parce que moi, tu as dit, j'étais derrière. C'est impossible. Donc, si tu es parti raconter à tes amis que c'est rien, c'est que toi, mais quand tu as arrêté si babi, il faut dire. C'est-à-dire que normalement, quand tu dis que tu es garçon, quand tu es à Abidjan, là, tu ne connais pas, tu as toujours en bas de faux comptes. Quand tu fais quoi, tu dis que bonjour, c'est comment? Il est riche. C'est moi, il m'appelle tant. C'est ça. Dès que tu fais ça maintenant là, ça va savoir qui je suis. Sans te courir, tu fais cette énergie, c'est l'eau. Il va vers toi après. Aïe! Ma maman nous a eu. C'est-à-dire que depuis nous les petits, on a tout eu. Je te le répète, je vais te le dire encore. Depuis nous les petits, on a tout eu.